Bienvenue au portail de télédéclaration et télépaiement du Burundi. J'espère que vous vous êtes déjà connecté au système et que vous avez déjà créé votre compte utilisateur. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer comment vous pouvez télédéclarer et télépayer vos impôts et taxes. Pour accéder à la page d'accueil du portail Umutanga Kori, tapez sur ce lien https://umutangakori.obr.gov.bi/login-i-contribuable OBR que vous trouvez sur le site internet de l'OBR www.obr.bi. Vous allez sur l'onglet Services en ligne, puis cliquez sur Télédéclaration et télépaiement. Une fois sur la page d'accueil, remplissez votre adresse email, votre numéro e-contribuable ou extranet et votre mot de passe. Ce code extranet vous a été envoyé en email lors de votre demande d'adhésion et de création du compte utilisateur. Vous pouvez alors vous connecter en appuyant sur Valider. Vous êtes déjà sur le portail Umutanga Kori. L'onglet de télédéclaration comprend 4 rubriques. La rubrique des déclarations à effectuer, la rubrique des déclarations hors délai, la rubrique des déclarations libres et la rubrique de l'historique de vos déclarations. L'onglet de télépaiement comprend 3 rubriques correspondantes à 3 types de paiements effectués. Les paiements à effectuer, les paiements en attente de signature, les paiements en cours et l'historique des paiements effectués. L'onglet Échange avec l'OBR vous permet d'engager des discussions avec l'OBR sur l'une ou l'autre incompréhension. Il y a aussi l'onglet Documents où vous pouvez revisiter les documents déjà attachés ou utilisés dans le système. L'onglet Administration concerne la partie administrative de votre entreprise sur le portail. C'est à partir de cet onglet que vous pouvez faire votre adhésion au portail, créer l'un ou l'autre administrateur et lui assigner les tâches, créer votre compte bancaire dans le système, remplir votre fiche de contribuable et remplir les règles de signature de paiement. Alors, comment procéder pour télédéclarer? Cliquez sur l'onglet Télédéclaration, puis choisissez l'opération à effectuer. Par exemple, la télédéclaration. Cliquez sur la rubrique Déclaration à effectuer. La page qui s'ouvre affiche un tableau qui liste l'ensemble des impôts et taxes à déclarer et payer impérativement et dont la date limite est sur le mois en cours. Attention! Tout défaut de déclaration de l'un des impôts pourra faire objet d'une taxation d'office par les services de gestion. Si vous estimez que vous ne devriez pas être assujetti à l'un ou l'autre de ces impôts, merci de prendre contact avec le gestionnaire en charge de votre dossier. Prenons que je vais déclarer la taxe de consommation de services dont l'échéance est le 16 août. Cliquez dessus. Sur la page qui s'ouvre, vous voyez les 5 étapes sur lesquelles vous devez passer pour arriver à la confirmation de votre déclaration. Il y a étape 1, présentation, qui renseigne sur le contribuable, son numéro d'identification fiscale NIF, la période à déclarer, le libellé de l'impôt, son code et la date. L'étape 2 concerne la saisie des données dans le formulaire de télédéclaration. L'étape 3 vous permet d'ajouter les pièces justificatives à votre déclaration. L'étape 4 vous permet de prévisualiser votre déclaration avant soumission. À l'étape 5, vous devez confirmer votre déclaration et l'envoyer. Revenons alors à l'étape 1 pour commencer votre déclaration.
Complétez les rubriques relatives à la présentation du contribuable. Rappelez-vous, avant de commencer votre procédure de télédéclaration, rassurez-vous de déclarer le bon impôt relatif à la bonne période. N'oubliez surtout pas de respecter la date limite de déclaration car tout retard de déclaration et de paiement vous expose à des pénalités. Soyez conscient également qu'une fois votre e-déclaration est transmise, aucune modification ne sera plus possible. Après vérification de l'authenticité des données fournies dans votre déclaration, cliquez sur « Étape suivante ». Vous remarquez que l'étape 1 est validée. Vous êtes alors à l'étape 2, celle de saisie de votre déclaration. Vous devez alors compléter le formulaire de déclaration. Merci d'être prudent à la justesse des montants renseignés en remplissant votre formulaire à l'aide de copier-coller depuis une autre source. Le montant à payer est calculé selon la base imposable et le taux de calcul. Le montant total se calcule automatiquement. Cliquez alors sur Suivant pour passer à l'étape 3 où vous devez attacher les pièces jointes qui expliquent et justifient les montants remplis dans le formulaire de déclaration. Cliquez ici pour chercher la pièce à attacher. Une fois la pièce trouvée, cliquez sur Valider. Un message vous rassurant que votre pièce jointe a été attachée apparaît en haut. Attention, la pièce à attacher ne doit pas dépasser la taille de 2 mégaoctets. Il peut être dans le format de JPEG, PDF, XLS, Doc, DocX, etc. Après avoir attaché toutes les pièces justificatives, vous pouvez prévisualiser votre déclaration, vérifier et revérifier les montants. C'est l'étape 4. Une fois vérifié l'authenticité, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape de confirmation de la saisie de formulaire et enregistrer les informations de votre télédéclaration. Cliquez sur Confirmer. Votre déclaration a été enregistrée avec succès. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le télécharger et le garder dans votre bureau en adcopie comme archive. L'étape suivante devra être le télépaiement de la déclaration. Rendez-vous alors sur la page d'accueil sur l'onglet de télépaiement. Complétez les procédures bancaires et autorisez les banques à payer votre télédéclaration. Cliquez sur Télépaiement. Allez sur Paiement à effectuer. Sur cette page qui s'ouvre, vous pouvez consulter l'ensemble de vos dettes fiscales et choisir les montants que vous souhaitez télépayer. Dans le tableau en bas, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes et payer la totalité ou la partie du montant. Ensuite, sélectionnez le compte bancaire à utiliser pour le télépaiement. Confirmez le paiement en appuyant sur le bouton « Confirmer ». Après que la banque ait reçu l'ordre de télépaiement, vous devez alors le confirmer. Voilà, votre télépaiement a été initié. Il faut alors attendre la validation par tous les signataires. Après le paiement, vous aurez votre quittance par ce même canal.